Dernière chance de qualification pour ceux qui sont en 250 cm3 pour pouvoir disputer la finale. Il n'y aura que 2 places après ce repêchage. Il y a ce qu'on appelle de belles pointures. Il y a Jeff Emig, il y a des gens comme John Dowd. Et ça y est, tout de suite le départ va être donné. 5 secondes. C'est le départ et all shot. C'est-à-dire ça y est, c'est le 17. Non, ça y est, il y a une chute là. Il y a une chute. 15, encore Vial, qui n'a décidément pas de chance ce soir. C'est la bagarre. C'est la bagarre pour prendre des places. C'est un peu confus parce qu'effectivement, c'est la seule possibilité d'accéder à la finale. Alors, le numéro 8, c'est Talon Volant. Tout de suite, on voit le numéro 7, John Dowd. Le 17, Tracteur. On y verra un petit peu plus clair dans les coursives parce que la place n'est pas très importante. C'est le 29, Olivier Lambert, un Français. Olivier Lambert. Le 8, Talon Volant, qui est juste derrière. 29, Olivier Lambert, un Français qu'on n'attendait pas à si belle place. Et le 8, Talon Volant, un pilote américain évidemment, comme d'habitude. Olivier Lambert qui nous surprend. Il n'a pas fait beaucoup de choses en Supercross jusqu'à maintenant. En 3e place, John Dowd, un Américain. 2 places pour la finale, on le répète pendant ce repêchage. Il y a 2 pilotes qualifiés et seulement 6 tours de course, donc ça va très vite. Olivier Lambert est toujours en tête. Oui, mais il n'est pas à l'aise dans les whoops, il se fait vite rattraper. Il est rattrapé dans les whoops. Mais non, il a quand même réussi à passer en tête. Il ose passer le triple. Ah oui, il a osé Lambert. Il est bien encouragé par le public. John Dowd n'est pas loin derrière et à mon avis la menace. Il le menace. Olivier Lambert le premier, ensuite John Dowd, Philippe Lawrence, ensuite Aviles, Obelisco et Rodolfo. Le 7 à Calais, John Dowd à Calais, c'est vraiment une surprise. Le 29 Olivier Lambert, ensuite une chute le 8, dans les Talon coursives. Volant. Le numéro 33, Rodolphe Beau, le français, avec le numéro 28, Daniel Obelisco. Dommage, car on attendait Daniel Obelisco ici dans ce super repêchage. Il était capable d'aller en finale. Le 29 est toujours en tête, c'est un Français qu'on n'attendait pas là, c'est Olivier Lambert. Olivier Lambert est en tête, c'est surprenant. Après, Olivier Lambert. Et ensuite le 26, David Aviles. Et ensuite, Lawrence le 8. Et Olivier, c'est le moment de se faire connaître vis-à-vis du public parisien. Jeff Emig est 4e, un pilote américain extrêmement agressif mais qui a déçu depuis le début de Bercy. Il est 4e. Il reste seulement 3 tours avant la fin de la course. Jeff Emig, à son habitude, est à l'aise dans les whoops. Eh oui, c'est un américain, il est très entraîné sur ce type de difficulté. Lambert tente les triples et il les réussit, hein. C'est pas habituel pour lui. C'est Aviles qui est le premier, ensuite Lambert, ensuite le 8. Le 8 Lawrence. Le 8 Lawrence. C'est la bagarre entre les 5 hommes de tête. Ah oui, Lawrence veut absolument passer Lambert. Mais Lambert se laisse pas faire et il passe des triples, hein, ce qu'il n'avait pas fait jusque-là. Oui, il a du sang-froid Lambert. Ça y est, un bloc passe de Jeff Emig sur le 8 Lawrence. Le numéro 2, Jeff Emig est passé en 3e place et il va faire le forcing. On se dit qu'il est quand même pas vraiment de taille. Ah non, il n'est pas à l'aise dans les whoops. Jeff Emig remonte. Ce n'est pas surprenant. Derrière Jeff Emig, Phil Lawrence. C'est impressionnant cette finale parce qu'il reste, en fait c'est super repêchage pardon, parce qu'il reste simplement un tour et il n'y a vraiment que 2 places pour les pilotes. Pendant ce temps-là, il y a Jackie Vimon qui est venu nous rejoindre. Jackie, qu'est-ce que vous pensez là? C'est vraiment très disputé. Bah oui, effectivement, et je crois qu'ici on a encore un Français dans cette dernière chance. Ça me semble très difficile, étant donné qu'il y a plus de 2 places pour accéder à la finale. Ça va être très dur. Ça va être très dur, oui, parce qu'il n'y a que 2 places. Et Vial a disparu. On est vraiment déçus. Hein. David Aviles toujours devant, Jeff Emig, 2e. Le numéro 26 avec
Emig va attaquer, c'est clair. Mais la victoire, elle est pour Avilés. Et Jeff Emig deuxième. M'a surpris Philippe, effectivement, David Avilés se qualifie devant Emig. C'est une surprise hein, parce que David Avilés, on ne l'attendait pas à pareille fête. Hier déjà il a surpris du monde. C'est un Espagnol totalement inconnu. Bien oui, et j'ai eu l'occasion d'assister au Supercross de Barcelone. Il ne s'est pas fait trop remarquer. Par contre, depuis hier, ici, il nous fait de très belles choses. Et il fallait préciser que dans cette repêchage, enfin super repêchage, il est vraiment content et il y a de quoi. Hein. Il y a de quoi, effectivement. Dans ce super repêchage, il y a Emig. David Avilés est premier, ensuite il y a Emig. Là on n'est pas surpris, on est surpris par son début de Bercy parce qu'il a fait des déclarations fracassantes. Je vais être l'homme qui va battre McGrath. C'est ce qu'il nous a confié au début de Bercy. Et puis là vraiment en super repêchage sur le deuxième jour, c'est un peu triste, non? Oui, tout à fait. Mais c'était certainement un peu prétentieux de la part de Jeff Emig. Surtout qu'il vient maintenant de changer de monture puisqu'il roule sur Kawasaki. Donc c'était quand même un peu prétentieux de dire des choses pareilles alors qu'il ne connaissait pas sa monture. Oui, il a changé de moto, c'est vrai, et il doit avoir des difficultés de mise au point, sans doute. Oui, d'adaptation, et puis surtout sur un circuit comme Bercy, où que tous les pilotes qualifient comme un circuit très technique et très délicat, c'est évident que c'était difficile. Si j'ose cette phrase, Jacques Vimon, pendant que je vous tiens, dites-moi ce que vous pensez du nouveau Bercy, parce qu'il y a un nouveau circuit qui vient d'être tracé. Il est assez différent puisque les whoops qui étaient avant d'un seul tenant, d'un seul bloc, maintenant sont divisés en deux. Il y a une partie avec 6 petites bosses, une table et ensuite 8 bosses. C'est là que s'est fait mal votre poulain, Sébastien Tortelli, hier. Oui, effectivement, je crois que c'était une volonté pour essayer d'équilibrer un petit peu. L'ambiance de Bercy a du mal, hein. Ouais, on a du mal avec ça. Hein. C'est typique Bercy, c'est formidable, justement, cette ambiance qu'on retrouve uniquement ici à Paris. On revient au hook. Les Français n'y arrivent pas. Tortelli hier, qui est quand même un des plus brillants représentants, s'est blessé dans les hooks, légèrement, mais il s'est blessé. Il a eu le cycle coupé pendant 3 tours. Pourquoi ces hooks sont dessinés de cette manière-là? Eh bien, je crois que c'est une volonté, justement, d'essayer d'équilibrer le niveau. Pour que tout le monde soit du même niveau, on s'était rendu compte qu'avec des hoops d'un seul tenant, les Américains faisaient assez facilement la différence. Donc, je suppose qu'on a décidé justement de couper par cette grosse bosse au milieu, qui est difficile à négocier. Et hier, effectivement, Sébastien a tenté de faire comme les Américains, chose qu'il arrivait parfaitement à faire. Et il a été surpris à un moment donné, il est passé trop haut par-dessus, il n'a pas pu s'arrêter sur la bosse et s'est retrouvé face à un hoops derrière. Et là, ça a été le choc violent, la poitrine et le diaphragme sur le guidon et souffle coupé pendant 3 tours. Là maintenant, ça va être la préparation de la deuxième manche 125. Est-ce que vous pouvez, en vous rapprochant de moi s'il vous plaît, nous dire un petit peu ce que vous pensez des 125 actuellement, parce qu'il est en tête du championnat d'Europe, Sébastien Tortelli, le numéro 1, le Français qu'on voit sur ces images à ce moment-là. Il est en train de préparer la piste ou de l'observer avec